Ces collégiens sont à l'école un mercredi après-midi pour dialoguer avec ce psychopédagogue autour de la drogue. Parmi les sujets évoqués, les nouvelles drogues de synthèse sous forme de bonbons, de sucettes ou de gélules en circulation au Togo. Quand les élèves sortent, ils prennent de la drogue, ils reviennent dans les écoles, ils deviennent violents. Conséquence, depuis quelques semaines, le Comité national de lutte anti-drogue forme des enseignants à la prise en charge des élèves sous l'effet de drogue. La plupart des enseignants ne sont pas préparés, ne sont pas formés pour la prise en charge des élèves sous l'effet de substances anxiogènes. Lorsque des cas de dérapage arrivent dans les établissements, ça crée beaucoup de désarroi. En raison de sa toxicomanie, ce jeune homme de 20 ans n'a pas pu passer son baccalauréat l'année dernière. Depuis, cet éducateur spécialisé tente de le faire décrocher. Nous recevons des élèves même qui arrivent. On voit d'abord souvent les primo-consommateurs. Ce sont ces personnes qui viennent juste de rentrer dans la consommation. Il y a d'autres, comme notre ami, qui arrivent dans un état second. Dans les 80 ghettos que compte la ville de Lomé, on voit de plus en plus de jeunes qui ont abandonné l'école. Ici, au lieu de la méthode forte, les autorités communales privilégient le dialogue. L'objectif est leur réinsertion. Récemment, nous avons eu à identifier les jeunes de 15 à 30. Nous essayons de les rassurer par rapport au fait qu'ils ne seront pas inquiétés parce qu'il s'agit d'une nouvelle approche avec des méthodes innovantes que le maire a voulu imprimer. Depuis fin 2022, le commerce autour des écoles publiques est strictement réglementé pour éviter la circulation d'alcool et de produits psychoactifs. Le Togo vise une réduction de 30% de la consommation de drogue parmi les jeunes.